Mon pays, c'est que je le sens. Te bien fait sans trop. Du fond de mon âme, coule des larmes qui traduisent le silence. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai que je comprends. Comment t'écoutes cette génération que bienfaits sont trop longs. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi. Devant toi je me réponds, devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, devant toi je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Il a qui au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était trop blanc, toujours d'amour. Et en lui condamné, le pauvre pécheur déclaré. Il est suivi jusqu'au pied de la croix. L'immense amour. Il parle aujourd'hui. C'est notre foi, il résonne encore dans mon cœur. Mon Seigneur ressuscité, je me pose ma vie à tes pieds. C'est le cri de ma liberté. La parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Alléluia. Chapitre 1er. Comme le dimanche dernier, nous avons lu à partir du verset 4. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 11 à 12e. Le 11e verset et le verset 12e. Jérémie chapitre 1er, le 11e verset et le verset 12e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Amen. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma Car parole. je veille sur ma parole. Pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, corriger, éduquer, instruire, convaincre, mais que l'homme arrive à la stature de Jésus. Seigneur, or c'est poussé par l'Esprit qu'elles vont parler de ta parole. Cette parole qui était au commencement, Jean l'a dit dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Elle était source de toute création. Toute chose a été créée, fondée par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. La Bible dit, en elle, cette parole, il y avait la lumière, et cette lumière était la lumière des hommes. Seigneur, laisse que la lumière que tu es, Jésus, puisse maintenant briller sur nous. Seigneur, tu as mis dans le psaume 119 au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire sur mon chantier. Seigneur, est-ce que ta parole nous éclaire ce matin? Amen. Est-ce que ta parole apporte, Yahvé, la connaissance là où il y avait l'ignorance? Seigneur, nous sommes pointés devant toi, Yahvé, avec nos assiettes vides. Viens remplir nos assiettes de ta parole qui est notre nourriture de ce matin. Seigneur, loin de nous tout ce qui est du diable. Près de nous tout ce qui est de toi. Règne en qualité de maître parmi nous. Domine comme les dieux que tu es. Sois béni. Sois célébré par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi donc, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés, depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler d'un thème qui est tout simple. Que vois-tu? Alléluia. Amen. Que vois-tu? Il y a la pasteur Sarah qui nous dit il faut passer par les protocoles des excuses parce qu'on avait un rendez-vous très très important. On est d'abord parti assister à ces rendez-vous-là. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Veuillez vous excuser. Amen. Merci pour le rappel. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez... Pardonnez-moi votre pasteur, moi. Vous pouvez le faire ou pas, moi, personnellement. Mais je sais que vous m'avez pardonné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que quand je suis rentré, j'ai senti un grand ouf. Parce que la personne qui était ici devant et les chantres, elle se disait, mais aujourd'hui ça va être difficile, on ne sait pas. Je suis sûr et certain qu'on commençait déjà à poser des questions. Est-ce que tu as préparé quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose? C'est ça, hein? Ah, gloire à Dieu, ne vous inquiétez pas. Ça sera comme ça dans les jours qui arrivent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, parce que les jours qui arrivent, je ne serai pas souvent ici. D'ailleurs, votre pasteur non plus. Donc voilà. J'ai lancé un petit caillou dans la main. Alléluia. Et Dieu le bénisse. Donc voilà, Jérémie, chapitre 1er, au verset 11. Dieu, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie, fils d'Elkija, que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Ce matin, Dieu m'envoie te poser la même question. Que vois-tu? Quelqu'un dit, oui, je vois des chaises. Je vois la sœur telle. Je vois le frère Messie qui est là. Alléluia. Amen. Comme il ne veut pas nous agrémenter. J'ai vu déjà ta chevelure. Je sais que tu as des tresses. Ça ne sert à rien de mettre les gars. Tu sais, moi je suis quelqu'un, quand quelqu'un se cache, c'est là que j'ai. Donc voilà, j'ai vu les tresses. T'inquiète pas. Donc t'inquiète pas. Hein? Toi, tu crois que même si tu es là-bas, je te suis pas. Donc voilà. Donc voilà mon affaire. Merci. Merci. Voilà, le frère a ses locks. On sait que ça allait me déranger. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es à l'aise maintenant. Tu commences à transpirer pour rien. Gloire à Dieu. Que vois-tu? La question que Dieu nous pose ce matin, c'est de savoir que voyons-nous. Alléluia. Amen. Que vois-tu, frère? Dis-moi, moi je vois mes locks. Ok. Mais, Sœur Magali, que vois-tu? Frère Alex, que vois-tu? Mais souvent, lorsqu'on regarde le monde qui nous environne, alléluia, nous
nous définissons ces mondes selon la perception que nous avons de nos yeux. Alléluia. Parce que les yeux nous permettent de percevoir, de voir et de décrire les choses. Mais ce matin, j'aimerais que, enfant de Dieu que tu es, que tu répondes à cette question. Que vois-tu? Non par rapport à ton frère, à ta soeur, mais par rapport à ta propre vie. Que vois-tu? Comme quelqu'un a regardé Netflix, comme on a dit, comme quelqu'un a dit, je vois seulement la misère, misère sur misère. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vision est la déformation de tes pensées. Parce que la vision de Dieu n'est pas pareille à ce que toi tu vois. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains 10, 17, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, dans Hébreux 11, à son verset 1er, la Bible dit, or la foi est la ferme assurance. Alléluia. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de ce dont on ne voit pas. Alléluia. Amen. La foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Bien aimé, lorsque Dieu m'a donné ce thème, il m'a dit pose, amen, pose aux enfants de Dieu cette question, à savoir, qu'est-ce qu'ils voient? Que vois-tu de ta vie? Quelqu'un dit, je vois des blocages. Je vois des choses qui ne fonctionnent pas normalement. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire une belle parole. Ce que tu vois n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Je vous ai dit le dimanche dernier, alors que Dieu s'approchant des géants, il s'appelait Gédéon, dans Juge chapitre 6. Alléluia. Amen. Dieu l'appelle vaillant héros. Mais Gédéon, dans la dimension de cet appel, vaillant héros, Gédéon voulait, lui, dans sa compréhension, il calculait, alléluia, ces mots des héros par rapport à ses exploits à lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que Dieu dit, c'est ça qui va rester. Amen. Ce que Dieu voit, c'est ça qui est essentiel. Amen. Les hommes peuvent te caricaturer. Les hommes peuvent dire que tu es petit. Les hommes peuvent dire que tu ne réussiras pas. Les hommes peuvent dire que l'archi ne guérira pas. Les hommes peuvent dire que tu n'auras pas. La préfecture peut parler. Alléluia, les avocats peuvent parler. Le médecin peut te dire que ça n'est fini pour toi. Laisse-moi te dire une belle parole. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, tu ne peux pas conclure ta vie. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, les hommes n'ont rien à voir dans ta vie. Ni ton père, ni ta mère. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui va rester. Amen. Nous parlons de Jérémie. Alléluia. Amen. Jérémie, par définition, nous avons dit, et dimanche dernier, je vais faire un petit récap. Jérémie, par définition, veut dire l'Éternel a posé un fondement. Alléluia. Ou encore l'Éternel met quelque chose. Ou encore l'Éternel établit. Ou encore l'Éternel a nommé. Ou encore l'Éternel envoie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore en début d'année. Dieu nous amène à parler de Jérémie pour nous dire qu'il a besoin de poser un fondement dans ta vie. Amen. Lorsque les soubassement, la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 14, verset 7, alléluia, on nous parle de deux maisons qui ont été construites, l'une sur le sable, l'autre sur le roc. Alléluia. Amen. Les deux maisons ont été confrontées au même problème. C'est-à-dire, le vent est venu, les torrents sont passés. Alléluia. Amen. La tempête s'est jetée sur cette maison, mais la maison qui a tenu, c'est la maison qui était bâtie sur le roc. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, être bâti sur les rocs, c'est être bâti sur Jésus. Amen. Le psalmiste dans le psaume 118, il dit, l'Éternel, tu es la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Quand on parle de la pierre
principale des langues, c'est la pierre qu'on pose en première sur laquelle les fondements ou l'édifice va se poser. Il est donc la pierre sur laquelle l'édifice doit se poser. Quelqu'un se dit, mais je suis pas en train de construire une maison à Maloukou. De quel édifice parles-tu? Bien aimé, la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'église dont moi je te parle, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est tout ce que tu es. Je te parle de ta vie. Ta vie doit être posée sur Jésus. Bien aimé, ta vie ne doit jamais être posée sur les ordonnances que le médecin te donne, sur les mauvaises réponses que la préfecture t'a données, sur les mauvais choix que tu as fait. Ta vie doit être posée sur Jésus. Oh, Jésus, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Oh, cette parole, au commencement, a créé. Voilà pourquoi, si tu poses ta vie sur Jésus, il y aura une création dans ta vie. Dieu va créer, je vois Dieu créer des nouvelles choses, des nouveaux organes dans ta vie. Je vois Dieu créer des nouveaux papiers pour toi. Je vois Dieu créer là où les hommes ont dit non. Je vois Dieu changer les décisions. Parce que ce matin, Dieu veut poser un fondement. Dieu veut poser la fondation. Ah, Dieu va poser cette fondation. Dans ta vie ce matin, il y a une fondation que Dieu va poser. Bien aimé, une fondation, on ne la voit pas. Quand on veut construire un gratte-ciel, alléluia, bien aimé, l'édifice peut monter jusqu'à plus de 300 mètres de hauteur. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est en haut, mais c'est ce qui est en bas, le sous-bassement. Lorsque la fondation est bien faite, l'édifice peut aller loin. L'édifice peut monter haut. Mais lorsque la fondation, elle est défectueuse, bien aimé, quelle que soit la manière dont tu vas décorer cet édifice est appelé à s'ébranler. Amen. Voilà pourquoi, dans l'histoire de la parole de Dieu, ce n'est pas l'histoire de contouring. C'est l'histoire de base. Amen. Quelle base as-tu? Alléluia. Amen. Quelle base as-tu? La Bible parle dans 2 Rois 6, parlant de la femme à qui le serviteur de Dieu a posé la question. Il a dit, mais qu'as-tu à la maison? Il a dit, j'ai un peu d'huile et un peu de farine. Je vais manger ensuite, moi et mon fils, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette femme avait, ne serait-ce, une base. La Bible nous parle de lorsque Jésus-Christ a nourri les 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il a posé la question aux disciples. Seigneur, ils sont venus dire, Seigneur, renvoie la foule, parce que l'heure est avancée, l'endroit est désert. Alléluia. Parce que nous n'avons rien à leur donner à manger. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et j'aime Matthieu, dans Matthieu, il dit, Jésus-Christ lui pose la question, qu'avez-vous? Qu'as-tu? Mais là, ce n'est pas qu'as-tu, mais que vois-tu? C'est-à-dire, tu peux avoir quelque chose, même si c'est petit, même si la chose elle est petite, mais qu'est-ce que toi tu as entre tes mains? Que vois-tu de la chose que tu tiens? Aujourd'hui, j'associe un peu les deux termes. Qu'as-tu et que vois-tu? Parce que je peux avoir une réponse dans mes mains. Cette réponse, elle est négative par rapport à ma vie. Elle est négative par rapport à mes projets. Mais que vois-tu? Alléluia. Amen. Que vois-tu? Donc, nous avons dit beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons dit que le livre de Jérémie, c'est un livre qui est difficile. Parce que Jérémie n'était pas n'importe qui. Il est compté parmi les grands prophètes. Alléluia. Nous avons dit qu'il est le fils d'Achilia. Son père était sacrificateur. Or, la sacrificature, dans le temps ancien, alléluia, avant Jésus-Christ, se faisait par succession.
alléluia, de naissance. Donc, il était promu à être sacrificateur. Mais Dieu l'appelle à être prophète. Bienvenue dans les seigneurs. Peut-être que ton père, ta mère, ils t'ont envoyé à l'école pour arriver à devenir une personne selon leur pensée. Parce qu'il y a des personnes qui s'appellent Longhi qui veut dire professeur, qui ont fait des études pour devenir professeur d'école. Alléluia. La personne a suivi son nom. Mais elle se retrouve à être professeur, mais de conduite. C'est-à-dire, même si les hommes, même si par tes parents, c'était prévu que tu allais passer par une dimension de succession, des maladies, des problèmes, d'enfoutement, des condamnations. Bien-aimé, je viens te parler ce matin. Dieu va changer ces choses-là. Il était prévu qu'il soit sacrificateur. Mais Dieu vient et dit, tu ne seras plus sacrificateur. Moi, j'ai prévu un autre plan. Dans mes plans, tu es prévu à être prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va changer ta dimension. Dieu va changer ce que toi, même ce que tes parents avaient. Si dans ta famille, à un certain âge, les gens meurent, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, parce que Dieu nous parle de Jérémie qui est venu la fondation, Dieu va changer la fondation. Amen. La fondation qu'avec tes parents n'est pas la même fondation que toi. Amen. Si ton père, tes oncles, tes tantes, tes arrière-grands-parents sont tombés, bien mais toi tu ne tomberas pas. Amen. Parce que toi tu es fixé, boulonné sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Toi tu ne tomberas pas. Je te dis que toi tu ne tomberas pas. Amen. Ah, toi tu ne mourras pas. Bien mais tu ne mourras pas pauvre. Bien mais tu n'es pas venu dans ce pays pour regarder les autres, acclamer les autres quand ils sont. Bien mais je prédis et je viens prophétiser. Ce matin, je te dis que le temps de ta vie est arrivé. Amen. La saison où toi on va t'acclamer est arrivée. La saison où toi tu vas voir est arrivée. Amen. J'allais dire la saison est acclamée. Alléluia. Amen. Nous avons dit la vision, c'est la perception par les yeux. Le fait de voir, la manière d'une manière particulière de voir ou de comprendre. Parce que quand on parle d'une vision, alléluia, une vision, ce n'est pas quelque chose. Ça peut être une imagination, une projection. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit les dimanches derniers, donc quand il y a une nouvelle année qui arrive, même les entreprises, ils écrivent des choses pour la projection de l'année qui arrive. Alléluia. Qui commence. Ils disent que cette année, nous allons travailler comme ci, comme ça pour tel résultat. C'est-à-dire, quand on parle de la vision, ce n'est pas que ce que tu vois, mais c'est ce que tu penses aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que vois-tu? Cela veut dire aussi, que penses-tu? Il y a quoi dans tes pensées? La Bible dit dans Romains chapitre 12. Alléluia. Amen. Le verset 2. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Mais la Bible commence par dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent a sa manière de penser. Le siècle présent a sa manière de s'habiller. Le siècle présent a sa manière de faire les choses. Amen. Mais Dieu te dit, ne te conforme pas. Quelqu'un dit, mais je suis obligé. Non, il a dit dans sa parole, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimé, comme tu n'es pas de ce monde, ton pays c'est le ciel. Bien-aimé, ne te conforme pas à ce qui est terrestre. Amen. La loi terrestre t'a dit que tu ne réussiras pas. La loi terrestre t'a dit que cette maladie t'amènera à la mort. Mais c'est une loi céleste. Amen. C'est la loi céleste qui compte. Parce qu'un ambassadeur est régi, même dans le pays où il se trouve, il est régi, où il jouit de la loi de sa nation.
C'est ça un ambassadeur. Il jouit de la loi des nations. C'est-à-dire tel que tu es là, si tu es réellement un enfant de Dieu, la gestion de ta vie, ce n'est pas terrestre, mais la gestion de ta vie est céleste. Amen. Si c'est toi, acclame Dieu. Amen. Nous avons donc dit, la vision, c'est un système complexe qui permet à un être humain de percevoir son environnement à travers la lumière. C'est un processus qui commence donc par la lumière qui pénètre dans l'œil. Alléluia. Parce que la lumière doit pénétrer. La lumière, elle est importante. Voilà pourquoi j'ai dit le dimanche dernier à la création, Dieu a commencé d'abord à créer la lumière. Il a dit que la lumière soit. Parce que c'est la lumière qui nous fait déterminer les couleurs que nous voyons. Si nous disons que la personne est habillée en rouge, parce que la lumière qui est dans le ciel, alléluia, fait que les reflets de ce que tu vois, ça vient du soleil. Amen. Ça ne vient pas de toi. Nous sommes, les yeux que nous avons, a été calculé par rapport au soleil. Si tu ne le savais pas, c'est donc ça. Alléluia. Amen. La vision, nous avons dit, ça touche 8 plans de notre vie. Ça influence nos yeux. La vision peut être influencée par la distance, parce que plus tu es près, plus tu pourras décrire la chose qu'on te dit de décrire. Plus tu es loin, tu auras du mal à décrire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les personnes telles que moi, nous portons des lunettes. Alléluia. Amen. Donc, quand tu me vois porter des lunettes, c'est parce que j'ai vision de près. Je vois bien. Mais vision de loin, Ayuna, je ne vois pas bien. Alléluia. Amen. C'est voilà pourquoi on porte des lunettes. La vision, elle est très très importante. Parce que lorsque la vision, ta vision, elle est défectueuse, c'est que tu vas voir, c'est qui va passer dans ta tête. Parce que quand tu vois, les informations montent au niveau du cerveau, les cerveaux examinent et donnent la description. Ta description sera faussée à cause de ta vision. Amen. Voilà pourquoi ce matin, lorsque Dieu nous pose la question, que voyons-nous? Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions voir les choses comme lui. Amen. Il a posé la question à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu a validé la réponse de Jérémie. Dieu a dit, tu as bien vu. Dieu veut que tu vois bien comme lui voit. Amen. Dieu veut que tu décrives ta situation comme lui il l'a décrit. Amen. Toi, arrête d'avoir les yeux bien aimés. Porte des lunettes spirituelles. Parce que ta vision est faussée. Amen. Tu vois ta vie, tu la négliges. Quand on te voit, on te néglige. Bien aimé, parce qu'il ne te voit pas tel que Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. La vision peut être faussée par notre attention. Bien aimé dans le Seigneur, une personne qui est en train de s'amuser, si je lui pose la question, est-ce que tu as vu telle chose qui est passée devant la télé, toi tu es devant ton portable, est-ce que tu vas voir la chose? Non. Non. Ou peut-être que tu l'as vu, mais tu n'as pas vraiment tiré attention à cela. C'est-à-dire que ta vision dépend aussi de ta manière d'observer la chose. Si tu observes sans attention, tu ne peux pas bien voir. Tu dois donc regarder bien les choses. La vision peut être impactée ou encore influencée par notre imagination. Bien aimé, les enfants, ils ont une imagination débordante. C'est-à-dire, eux, ils peuvent, avec un petit jouet, se retrouver au Far West. Avec un petit jouet, ils peuvent commencer à courir et faire des bruits comme s'il est monté sur un cheval. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ils ont une vision, mais il y a des adultes aussi. La vision est... Ils sont dans une imagination, j'en ai vu beaucoup quand j'étais à Kinshasa, dans mon pays.
Une personne qui n'est jamais venue en Europe, mais qui te parle de l'Europe comme s'il a déjà vécu en Europe. Des gens qui sont là au coin de rue. Petit, moi je te dis, quand tu sors du métro, quand tu fais ça, c'est-à-dire ils ont quelque chose, hein? C'est un cure-dent. Ça tu crois là. Non, on ne parle pas de la drogue ici. C'est un cure-dent. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais ces vieux-là, ils sont toujours là. Ils te racontent des choses qu'ils n'ont jamais vues. Comme un vieux à moi qui disait, tu sais, les jours où je vais croiser mon Hutu dans notre tunnel, vous pensez comment le président Mobutu va se retrouver dans notre tunnel? Petit, ces jours-là, on va bien les taper. Tu ne pourras jamais les croiser. Ton imagination peut te faire marier, même Beyoncé. Tu es là, une imagination forcée, tu as ta femme à la maison. Toi, tu es là, ah, Beyoncé. Si je le croise à Paris, à Châteauroux, tu crois qu'il va venir acheter quoi? Du poivre, de la pomme? Tu ne verras pas acheter du sang-fou là-bas. Alors, garde ta femme tranquille. Ça ne sert à rien de commencer à penser aux musiciens, je ne vais pas. Non, mais tu ne le verras pas. Ou tu ne la verras pas. Sois tranquille. Alléluia. Amen. Tu as rêvé de Brad Pitt aujourd'hui, il a des rides. Comme ça vieillit. Amen. Amen. Donc voilà, l'imagination, notre perception de la vue, est aussi influencée par l'angle de vue. C'est-à-dire, là où tu te trouves, par rapport à la chose que tu dois observer, alléluia, amen, ton imagination, ta vision plutôt, peut être faussée selon l'angle de vue. Je vais donner un exemple. Quelqu'un dort la nuit. Il se réveille. Au nom de Jésus. Alors qu'il a mis son manteau sur le porte-manteau. Il croit que c'est une personne. Tu ne mourras pas. Tu commences à citer les noms des hommes alors que l'homme il prie. Tu ne mourras pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui tremble, qui dit tu ne mourras pas. Tu déranges les voisins. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous tremblons devant la chose, nous disons, la parole pleure, je suis un enfant de Dieu, Seigneur, sauve-moi. Oh. Mais manifeste la parole de Dieu. La Bible dit dans Luc 10, 19, il a dit quoi? Voici, je vous ai donné. Dieu nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance des mondes des ténèbres. La Bible rajoute, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, c'est pour dominer. Amen. Pas pour que ton manteau te domine. Alléluia. Amen. On ne peut plus entendre des chats miauler. Cette nuit, j'ai entendu vraiment un bébé pleurer. Bien aimé. Quand un chat est en chaleur, le chat est en chaleur, ça miaule comme un enfant. Comme un bébé qui pleure. Tu entends ça? Amen. Je fais ça bien. Hein? Voilà. Donc voilà, c'est ça. Tu dois comprendre que ce n'est pas ta tante qui est sorcière, qui te dérange. Bien, mais nous avons fait créer nos sorciers. Tu conduis ta voiture toi-même, tu n'as pas vu, tu étais distrait. On t'a flashé, tu as dit, hé Jésus, il a fait quoi le Seigneur Jésus-Christ? C'est toi qui conduis. On a créé nos sorciers à nous. Il y a même des choses qui sont simples. Non, et moi, je ne rentre plus chez des Pakistanais. Oh non, mais parce qu'on a vu sur la vidéo, il y a un Pakistanais et une Congolaise a volé. Pardon. Et une sœur a volé. Et voilà ce qui lui est arrivé. Moi, voilà pourquoi. C'est fini. Je ne rentre plus là-bas. Mais maintenant, qui dit la parole de Dieu? Tout est sanctifié par le sang de Jésus. Est-ce que tu crois que quand tu vas à Auchan, quand tu vas à l'éclair, là-bas,
c'est des pasteurs qui vendent. Les propriétaires de tous ces supermarchés-là, c'est des hommes de Dieu. Mais tu es là. Ah, Dieu me trompe vers ça. Bien, mais la plupart des grands couturiers, c'est des fois. Pour ne pas dire, oh, on va me censurer. Alléluia. C'est des homos. Ça vient. Alléluia. Donc, tu portes les habits. Tu crois que leurs habits sont magnifiques? Oui, mais comment tu peux porter leurs habits? Et on te dit, non, si tu mets ce genre de cheveux-là, il y a des démons dedans. Mais bien aimé, les habits que tu portes. La femme ne peut pas porter un pantalon. Ok. Revenons, c'est marqué où dans la Bible? Les pantalons, ce n'est pas les habits des femmes. C'est marqué où? À l'origine, l'homme et la femme s'habillaient en robe. Au temps de Jésus, Jésus-Christ avait un pantalon. Non. La Bible dit, vous avez anéanti ma parole à cause de vos coutumes. Ne faites pas rentrer ta coutume dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sinon tu vas être déformé. Parce que tu aimes bien aller dans cette église-là quand on te dit tu es béni. Hein, on te donne des prophéties. Je vois ton oncle, papa Richard. Il te serre les coups la nuit. Voilà pourquoi tu as des douleurs ici. Et la nuit, toi, tu vas dormir comment? Tu sais que l'oncle va venir. Alléluia. Que vois-tu? Alléluia. Selon l'angle de vue. Ta vision peut être influencée selon ton humeur. Alléluia. Amen. Plus tu es en colère, bien aimé, imaginez quelqu'un qui est colère, comme disent les gens du Sud. Quelqu'un qui est colère. C'est-à-dire la personne est dans une dimension de colère, mais immense. Bien aimé, si on te dit que non, comment ça veut dire que tu as tué cette personne-là? On dit, écoute, je ne sais même pas. Beaucoup disent ça. Je ne sais pas. Mais tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu. Pourquoi quand on est en colère, on conduit une voiture, des fois on peut faire des accidents? Parce qu'on n'est plus dans cette dimension-là d'être concentré. On n'est plus attentif. Parce que la colère est tellement grande en nous qu'on ne voit que ça. On ne voit que ça. Ces choses, tu dois bannir ça de ta vie. Parce que sinon, tu ne verras pas la main de Dieu. Ça peut être aussi ton état de santé. Une personne qui a une maladie, on va dire maladie à 3 plus, ne verra pas la même chose qu'une personne qui est en bonne santé. Une personne qui est affaiblie par la maladie, ses yeux sont troubles. Alléluia. Amen. Sa vision est trouble. Tu ne verras pas tel que la personne qui n'est pas malade. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on lise 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Deux rois. Oui, vas-y, c'est pas beaucoup. Combien? 10? 6. 15 à 17. 15 à 17. Oui. Elle est trop préoccupée en ce moment, comprenez ma lectrice. Non. Trop de choses de la vie. Que vois-tu? Je dis la parole au nom de Jésus-Christ. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec... T'as dit quoi? 2 rois. 15 à 17. 15. Ah, j'étais à 5. Le lendemain matin, je vous ai dit, elle est trop préoccupée en ce moment. Les serviteurs d'Élysée s'élevèrent de bon matin et vit une troupe entourant la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ce
sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Élisée lui dit, n'aie craint point. Ce matin, je viens te dire, n'aie craint point. Parce que les serviteurs de l'homme de Dieu, Élisée, il s'est levé de bon matin. En sortant, il a vu que la ville était quadrillée par des Syriens qui sont venus les arrêter. La crainte l'a saisi. Alléluia. La crainte l'a saisi. Et cet homme a dit, ah mon Seigneur, que ferions-nous? Parce que, comme disent les Congolais de Bas-Congo, alléluia, quand c'est comme ça, ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils disent ils mènent. C'est-à-dire c'est fini. Parce que là, il y a tellement de soldats. On n'arrivera pas parce qu'ils ont quadrillé la ville. On ne peut s'enfuir nulle part. Tous les chemins, toutes les rues sont remplies de soldats. Il a pris peur. Bien aimé, tel que toi aussi. Sa vue a fait qu'il ait peur. Alléluia. Parce que ce qu'il a vu, son cerveau l'a traduit par la peur. Bien-aimé, ce que tu vois peut te pousser à avoir peur. Il y a des lettres que tu reçois, des choses que tu vois qui te font peur. Et lui, pareil. Il y a des situations dans nos familles qui nous font peur. Parce qu'on a vu qu'il y a le frère A. L'autre, ton cousin tel, il est mort. Tu vois un mois plus tard. Et encore, la cousine, elle est partie. Après, tu vois encore 3 semaines plus tard. La tante, Mamoué, y est partie. Quelques jours plus tard, tu vois que l'enfant de la sœur Youyou est mort. Il est mort. Dans ta tête, tu vas te dire, la famille là, ça devient terrible. Qui n'a pas dit ça? Qui n'a pas dit ça? On commence à aller demander aux adultes, aux mamans, aux parents et aux cocos. Mais là, il faut parler, il faut bien parler parce que là, la famille, surtout les Africains. Là, la famille, ça ne va pas du tout. Parce que, les gars, il y a trop de morts. Parce que toi, tes yeux, tu ne vois que ça. Tu ne sais même peut-être même pas qu'ils se sont retrouvés quelque part dans un restaurant, ils ont mangé une bouffe où tous ils ont été intoxiqués par la salmonelle, alléluia, qui les font partir. Toi, dans ta tête, directement, c'est une histoire de sorciers. Nous avons donné du crédit aux sorciers. Alléluia. Bien, mais quand quelqu'un a du crédit, il peut t'appeler quand il veut. Voilà pourquoi il peut déranger tes nuits. Parce que toi, tu as donné trop de crédit à Satan. Au lieu de donner du crédit à Jésus, tu donnes du crédit à Satan. Tu as donné du crédit à ta maladie. Voilà pourquoi. Non, mais moi, dès que les temps changent, je commence déjà à éternuer tout le temps. Dès que les temps changent, je commence à voir. Ma peau commence à peler. Dès que les temps changent, mais c'est toi qui donnes du crédit à cela. C'est toi. Moi, on m'a dit dans ma vie, on m'a dit un jour dans ma vie, toi tel que tu es là, tu ne peux jamais porter même dans tes bras là, une charge dépassant 1 kilo. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que j'ai été percuté par une voiture qui roulait à plus de 150. J'étais projeté à plus de 200 mètres. En tombant, ma tête a heurté un béton. Bah! Les gens ont dit, il est mort. Et les gens sont allés dire, même son cerveau est à l'extérieur. Alléluia. Ils ont dit que j'étais mort. J'ai déjà raconté cette histoire. Pour que je sois percuté par la voiture, j'ai couru pour aller où? À l'église. J'ai couru pour aller à l'église. Voilà pourquoi on m'a percuté. Alléluia. On
putain, le médecin qui nous a reçu, tout ça, il faut faire des piqûres. Ce médecin-là n'a jamais existé. Je vous dis quelque chose de vrai. Les parents, ils peuvent en témoigner. Désolé, ils sont dans la cimetière de Nandi. Alléluia. Ils pouvaient en témoigner. Le médecin qui nous a reçus n'existait pas. Il m'a fait des piqûres de poison encore. Quelqu'un qui est percuté, il s'en sort, on va dire, à peu près, avec beaucoup de séquelles. Lui, qu'est-ce qu'il a pris? On ne sait pas quoi, pas, ni tété. Par la suite, on m'a ramené à Corpus, la clinique universitaire. C'est là qu'ils ont dit il y a du poison dans le corps de ton enfant. Percuté, empoisonné. On est retourné, mon père est retourné dans cet hôpital-là. On nous a regardé. Il n'y a aucun nom. Ces noms-là du médecin-là n'existaient pas. On te percute, on te ramène à l'hôpital, on te fait piquer, mais c'est du poison. Je me suis retrouvé dans les soins intensifs, je ne sais combien de temps. Alléluia. Dans la prière, grâce à la personne que toi tu négliges, ma mère, alléluia, parce que moi je ne voulais pas prier. Je m'en suis sorti. Et les médecins m'ont dit clairement, c'était un blanc. On m'a dit, toi, tel que tu es là, fini. Tu ne pourras pas porter des choses lourdes. Au-delà de ça, ton intelligence a été impactée. Alléluia. Donc, il a dit à mon père, lui là, ça sera peut-être l'idiot de la famille. Parce que il ne pourra pas faire long feu dans les études. Alléluia. Ok. Mais c'est le médecin qui a dit. Et je suis rentré. Plus de foot. Vous imaginez. Plus de foot. Pour un jeune enfant. Alléluia. Plus de foot, c'est terrible. Parce que tous mes amis, même si je dis, Master, c'était mon ami en français. C'est Master Lingala, mon ami. Je peux rentrer. Non. Toi-même, ta mère, ton père nous ont dit, tu n'as pas le droit de jouer avec nous. Et vous imaginez, c'est-à-dire tu es là, les autres sont en train de jouer, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, on m'a mis de côté. La société m'a mis de côté. Le médecin dit, lui là, il doit être mis de côté. Un jour, ma mère, elle me voit, portant un seau d'eau. Elle a couru vers moi, elle a récupéré le seau d'eau. Parce que j'ai porté ce seau d'eau. J'ai marché, mais à un moment, j'allais tomber parce que j'ai tremblé un seau d'eau. Qui n'était même pas rempli. J'ai tremblé, j'avais tellement une forte maux de tête que j'allais faire une crise. Voilà pourquoi elle a couru, elle a récupéré le seau. C'est-à-dire, quand tu vois tout ce que j'avais comme symptômes, tu peux dire que le médecin a raison. C'est sûrement ce que le médecin dit. Il n'a pas le droit de porter des choses lourdes. J'ai dit ok. Deuxième jour, j'ai pris encore un seau d'eau. J'ai marché avec eux, mais yo, toi, tu n'écoutes pas. Tu vas mourir. J'ai dit non. À force de porter les seaux d'eau, c'était fini. Bien aimé dans le Seigneur. Un jour, elle me voit porter des seaux d'eau. Elle dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, je n'ai rien. Tu n'as pas de maux de tête. Tu vas tomber en seconde. J'ai dit, non, maman, c'est fini cette histoire. Parce que j'ai décidé, j'ai travaillé, j'ai pris mon corps, j'ai dit, mon corps, je dois l'assujettir. C'est ce que la Bible dit. Ton corps, tu dois l'assujettir. Tu dois faire de ton corps une arme
Bien aimé, beaucoup de parents disent que moi j'étais le premier en classe, beaucoup mentent. Alléluia. Mais moi j'étais quand même. Alléluia. Et donnez-moi ce crédit-là. Donnez-moi ce crédit-là parce que je l'étais. Je ne suis pas en train de mentir du haut de la chair. Je l'étais, c'était pas tout le temps. Je ne vous mentirai pas. Alléluia. Mais j'étais la personne, alléluia, qui pouvait avoir beaucoup plus de notes que les autres. C'est ça. Mais le médecin a dit quoi? Qu'est-ce que l'administration m'a dit? Qu'est-ce que les hommes t'ont dit? La Bible dit le lendemain, les serviteurs d'Élisée s'éleva et il fut une troupe bien armée cernant la ville tout entière, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Bien-aimé, avec le problème que tu as, avec la situation que tu traverses, tu te poses la question, tu demandes, tu demandes même à ta femme, des fois l'homme demande à sa femme, des fois même la femme demande à son mari. Mais regarde la situation, regarde les factures que nous avons, regarde. Que ferons-nous? Alléluia. Que ferons-nous? Qui dit la Bible? La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 32, la Bible dit toutes ces choses auxquelles vous vous inquiétez, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Car vous, votre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Dieu, dont moi je suis serviteur, Jésus-Christ sait de quoi tu as besoin. Alors arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Ce sont les païens qui s'inquiètent des choses du lendemain. Toi, ton Père qui est dans les cieux, il sait de quoi tu as besoin. Amen. Voilà pourquoi au verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du très haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus le tout. Bien-aimé, ne t'inquiète pas de ce que les hommes ont dit. Ne t'inquiète pas. Tu dois t'inquiéter quand Dieu parle. Amen. Mais quand les hommes parlent, ne t'inquiète pas. Parce que les hommes, ce n'est pas eux qui ont décidé de ta création. Amen. Dieu n'a pas demandé conseil à un homme pour te créer. Amen. Tu es une personne extraordinaire, exceptionnelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, arrête d'avoir peur. Il a dit, que ferons-nous? Élisée, serviteur de Dieu, répondit, ne crains point. Dans la Bible, c'est marqué 366 fois, ne crains point. Ne crains point, pourquoi 366? Parce qu'il y a des années qu'on appelle des années bissextiles. C'est-à-dire ces années-là, il y a 366 jours. Même dans les années où il y a 366 jours, Dieu a réservé et ne crains rien pour toi. Amen. Ne crains rien parce que Dieu va faire. C'est lui qui te dit ne crains rien. C'est qu'il a la solution. Amen. C'est lui qui te dit ne crains rien, c'est un Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qui est mort. Pas un Dieu qui avait des joues comme ça. Les dieux de Maman Sarah d'exemple, Bouddha. Bien aimé, ce n'est pas comme les dieux Bouddha qui est mort. Non. Nous, notre Seigneur, il est bien vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il est bien vivant. Quand il te dit ne crains rien, ne crains pas. Parce que ta situation a une solution. Amen. La solution s'appelle Jésus-Christ. Et à la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, il a compris la transaction de sa vie. Amen. Il a compris cette transaction. On n'a plus rien à se demander. Voilà pourquoi Romains chapitre 1er, le chapitre 8, dit quoi? Au verset 1er. Alléluia. Romains 8, 1er. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est qu'il y a des condamnations pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, il y a la condamnation de ta vie. Amen.
Ce n'est pas une prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, je peux dire ça comme une prophétie, comme ça tu peux mettre ça sur TikTok. Je prophétise qu'il y a une condamnation dans ta vie parce que tu n'as pas Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà. Il a dit ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oh. Ces dieux ont vu que eux, ils étaient que deux. Le serviteur a vu à compter. Ils étaient deux. Il y avait lui-même, il y avait Élisée. De l'autre côté, il a vu une multitude de soldats armés jusqu'aux dents. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on dit armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire, même dans leurs dents, il y a des armes. Alléluia. Des fois, le français il est bizarre. De l'autre côté, il y a des soldats bien armés. Lui, il a compté, il a vu qu'ils étaient seulement deux. Bien aimé, arrête d'être cartésien avec les choses de Dieu. Parce que l'arithmétique, la mathématique, te fera compter. La chimie te fera dire que non, ça. La science te dira que non, ça, tu ne peux pas. Bien aimé dans les Seigneurs, nous avons un Dieu qui est omniscience. Amen. Omniscience veut dire il est au-dessus de toute science. Omnipotent ou omnipotence veut dire il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a tout pouvoir, toute suffisance. Alléluia. Amen. Et omniprésence, il est partout. Alors ne crains pas. Ne regarde pas le nombre. Alléluia. Amen. Ne regarde pas le nombre, mais Laura, ne regarde pas le nombre. Ne regarde pas à l'église d'à côté là. Ils sont pleins. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ce que j'aime avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas vu la subtilité de la chose. Je vais t'expliquer. Il a dit ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire à côté de nous, il y a des gens. C'est ça? Ils sont déjà nombreux. Mais Élisée dit, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux il n'a pas dit sont plus nombreux que eux. Il a dit ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Cela veut dire quoi? Élisée a regardé le nombre qui sont là. Il a dit même si je rajoute les nombres des démons, les nombres des sorciers, tu n'as pas compris. Ils ne peuvent pas être beaucoup plus nombreux que nous. Amen. Bien aimé, Élisée a parlé de ceux qui sont avec eux. Nous, dans le Nouveau Testament, la formule a changé. Amen. La formule a changé dans le Nouveau Testament. Amen. La formule est devenue comment? C'est lui qui est en moi. C'est depuis les nombres des anges. Mais c'est Dieu qui habite dans le ciel. Oh, le Dieu qui est le tout-puissant, le maître des anges, celui qui envoie l'armée céleste, il habite en moi. Ma formule a changé. Ma formule n'est pas comme la formule des temps d'Élie. Ma formule est devenue celui qui habite en moi. Celui qui vit en moi. Ce n'est pas celui qui est avec moi. Celui qui vit en moi, il est plus grand. Parce qu'en moi, il y a la parole. En moi, il y a le Créateur. En moi, il y a El Shaddai. En moi, il y a Jehovah Rapha. En moi, il y a Jehovah Sabaoth. En moi, il y a El Shaddai. En moi, il y a Adonai. En moi, il y a le Tout-Puissant. En moi, il y a le Prince de paix. En moi, il y a le guérisseur de malades. Oh, en moi, il y a celui qui a tout créé. En moi, il y a la lumière du monde. En toi, il y a Jésus-Christ. En toi, ce n'est pas la maladie. En toi, ce n'est pas les problèmes. En toi, ce n'est pas les difficultés. En toi, ce n'est pas les maladies. En toi, il y a un maître. En toi, il y a un Dieu. En toi, il y a un créateur.
les difficultés, tout ce qui dérangeait ma famille, il les a portés à la croix. Il a été amené à la croix. À cause de mes péchés, à cause de mes péchés, il est mort à la croix. À cause de mes péchés, il est mort à la croix. À cause de ma il a accepté la croix. À cause de ma vie, il m'a choisi pour me, il m'a choisi pour me libérer. Que Dieu vous bénisse, que tu fais. Présence est la mienne.
Yes, wazali awa. Yes, wazali awa. Yes, wazali awa. Yes, wazali awa. Lorsqu'il a aperçu la femme de Dieu, la Bible dit qu'il a aperçu. Il a aperçu. Et c'est le fait d'apercevoir m'a introduit le péché dans sa vie, m'a introduit les changements dans sa famille, m'a introduit l'inceste, m'a introduit même la division dans sa famille. Ce que tu vois peut changer ta vie en positif. Ce que tu vois peut changer ta vie en négatif. Est-ce que ce matin, tu peux commencer à prier? Demande à Dieu que ce que tu vois ne soit simplement Jésus. Ce que tu vois ne soit simplement Jésus, le roi des rois. Ne sois pas ce que le monde veut te montrer. Ne sois pas ce que la maladie veut te montrer. Est-ce que tu peux prier? Toi tu vois de ma famille. Commence à prier. On t'a parlé ce matin de ce que tu vois. Ce que tu vois peut déterminer ta vie. Ce que tu vois peut changer l'avenir de tes enfants. Ce que tu vois peut faire que tu puisses prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. Alors que tu commences à prier pour que ton regard soit fixé à Jésus. Que ton regard ne soit pas influencé par le monde. Que tes yeux ne soient pas influencés par ce qui se passe sur la terre. Mais que tes yeux soient influencés par le roi des rois. Que tes yeux soient influencés par Jésus. Lorsque tu regardes à Jésus, les choses changent. Lorsque tu regardes à Jésus, tu ne vois que le bien. Lorsque tu vois Jésus, il y a la transformation. C'est-à-dire ce matin, je ne veux pas voir ce que le médecin me dit. Je ne veux pas voir ce que le monde est préparé pour ma fille. Je ne vois pas ce que ma famille voit pour moi. Je ne vois pas ce que mon mari voit pour moi. Mais je vois ce que toi, tu vois pour moi, Seigneur Jésus. Ce matin, mes yeux sont fixés vers toi. Mes yeux sont fixés vers toi. Toi qui es le roi de rois. Toi qui as le contrôle sur toutes les choses. Je ne regarde pas ces petites choses. Je ne les fais pas grandir. Je ne les fais pas amplifier. Je ne les vois pas. Parce que je suis dans toi. Parce que toi tu es dans moi, Seigneur Jésus. Mes yeux sont tournés vers toi. Seigneur, ce matin, Ménora a les yeux tournés vers toi. Nous ne regarderons plus nos problèmes. Nous ne regarderons plus le monde avec les yeux humains. Mais nous le regarderons avec les yeux de l'Éternel. Merci parce que tu as orienté notre vision. Merci parce que notre vision est tournée vers toi. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce que tu as encore fait ce matin. Est-ce que tu peux prier pour le serviteur que Dieu a choisi ce matin? Tu peux demander la grâce de Dieu pour sa vie. Dis à Dieu qu'il puisse encore remplir sa vie de l'intelligence et de la sagesse. Qu'il puisse lui donner ce que son désir. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je viens de prier, Seigneur, bénis-le, Seigneur Jésus. Là où tu as tiré, Seigneur, cette parole, remplis-le encore de ta sagesse. Remplis-le encore de ton intelligence. Garde-le fidèle à toi pour voir ses besoins, pour voir, Seigneur Jésus. Garde
l'œuvre de sa vie, Seigneur Jésus. Que le combat pour lui, Seigneur Jésus. Que la paix puisse être le partage de sa vie. Car tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons rendre à Dieu ce qu'il nous a donné par nos dîmes, nos offrandes, nos actions. Dans cette église, nous donnons une enveloppe parce que nous considérons la personne que nous donnons. Nous considérons ce grand Dieu. Donc ne sois pas dérangé. Si on te donne une enveloppe, si tu n'en as pas, mets ta prière. Donne ta vie à Jésus. Je vais te demander à maman de pouvoir prier pour